Bonsoir à tous, bienvenue sur Flamme de foi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une invitée très spéciale, une ex-sorcière qui a décidé de rompre avec son passé et de révéler les secrets les plus sombres de la sorcellerie. Elle va nous expliquer comment les sorciers utilisent les insectes et les animaux pour nous espionner et nous contrôler. C'est un sujet très délicat et très important, car il concerne notre sécurité et notre liberté. Alors, préparez-vous à découvrir des informations qui vous feront peut-être peur, mais qui vous aideront aussi à prendre conscience de la réalité et à vous protéger contre ces pratiques malveillantes. On se retrouve juste après. Dans la Bible, vous voyez le roi Saül qui a consulté une devineresse, une sorcière, et il a pu parler avec un démon, avec un esprit qui apparaissait comme Samuel. Ne vous laissez jamais frustrer par les démons. Les esprits démoniaques sont réels parce que la Bible nous dit qu'ils existent, parce que le premier à se rebeller était un ange au ciel qui a commencé la sorcellerie, et ce même qui a commencé la sorcellerie en présence de Dieu a été chassé du ciel, est allé dans le jardin, dans leur jardin de Dieu, ce qui signifie, dans l'Église de Dieu, a provoqué une autre rébellion, et de cette rébellion, ceux qui en sont sortis, ils ont donné naissance à des enfants qui ont excellé dans la sorcellerie, ils sont tombés dans la jalousie. Avez-vous déjà remarqué des animaux ou des insectes étranges et persistants autour de vous? Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi cette créature ne part-elle pas? Eh bien, et si je vous disais que dans certains cas, ces créatures pourraient ne pas être ordinaires du tout? Et si elles étaient envoyées dans un but précis, envoyées par des forces obscures, comme des agences spirituelles de surveillance pour observer ou même entraver votre progression? Oui, des agences spirituelles de surveillance pour observer ou même entraver votre progression. La Bible contient de nombreux exemples où des animaux et des insectes sont utilisés pour transmettre une signification spirituelle ou symbolique et dans certains cas, comme agents dans des affaires divines ou spirituelles. Nous rencontrons des animaux et des insectes tous les jours, mais il y a des moments où leur présence semble anormale. Vous avez peut-être remarqué un insecte ou un animal qui apparaît constamment autour de votre maison ou de votre lieu de travail. Peut-être une araignée qui ne part pas, une abeille qui surgit de nulle part, un rat qui apparaît de nulle part, une mouche qui surgit de nulle part au milieu de la nuit quand tout est sombre, ou un oiseau qui agit étrangement près de vos fenêtres, ou même des toiles d'araignées qui apparaissent soudainement dans votre salon ou votre chambre dans une maison qui a été nettoyée et scellée. Ça peut sembler étrange, même troublant, mais vous l'écartez comme un événement bizarre. Cependant, quand vous commencez à voir ces créatures agir de manière persistante ou répétitive, surtout dans des environnements où elles n'ont pas leur place, ça pourrait être un signe de quelque chose de beaucoup plus profond. Bien que parfois ces occurrences soient juste naturelles, d'autres fois, elles peuvent signaler quelque chose de plus profond, surtout si l'animal semble obstiné ou impossible à chasser. Alors, à quoi faut-il faire attention? Il y a quelques signes clés à surveiller pour discerner si ces créatures sont ordinaires ou envoyées dans un but plus sinistre. Numéro 1. La persistance. La créature ne veut tout simplement pas partir. Vous essayez de la chasser, mais elle revient sans cesse, que ce soit un insecte qui bourdonne autour de vous, peu importe combien de fois vous le chassez, ou un animal étrange qui traîne autour de votre maison. Ce genre de comportement obstiné est souvent le premier signe que quelque chose d'inhabituel se passe. Numéro 2. Comportement inhabituel. Avez-vous remarqué que la créature semble agir de manière inhabituelle? Par exemple, un oiseau pourrait taper avec insistance sur votre fenêtre tous les jours, ou une araignée pourrait tisser une toile dans des endroits où vous ne voyez rarement des toiles, et elle réapparaît peu importe combien de fois vous nettoyez. Ces comportements sont souvent plus que de simples coïncidences. Numéro 3. Observation fréquente. Voir le même type de créature encore et encore, surtout dans différents endroits, pourrait aussi être un signe d'avertissement. Si vous rencontrez répétitivement le même type d'animal, il vaut la peine de considérer qu'il pourrait y avoir une signification spirituelle. Il est important d'être conscient de ces schémas et de rester vigilant. Ces occurrences peuvent sembler subtiles au début, mais elles peuvent indiquer quelque chose qui opère dans le domaine spirituel,
quelque chose envoyé pour perturber, retarder ou surveiller votre vie pour une opportunité de vous abattre. Regardons comment la sorcellerie utilise les animaux et les insectes dans le domaine spirituel, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Ce verset met l'accent sur le fait que les vrais combats que les chrétiens affrontent sont spirituels, pas simplement physiques ou terrestres. Il souligne que l'ennemi opère dans des royaumes invisibles qui incluent des lieux élevés d'autorité spirituelle. Pour rester informés de cette méchanceté spirituelle, les croyants sont encouragés à être vigilants, à prier et à se revêtir de la pleine armure de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 10, 18. Cela inclut la justice, la vérité, la foi, le salut et la parole de Dieu. Un autre passage important est de 2 Corinthiens 2,11, où Paul parle de la nécessité d'être conscient des ruses de Satan, de peur que Satan ne prenne avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Ici, la Bible avertit les croyants de rester alertes et de ne pas ignorer comment l'ennemi travaille, soulignant l'importance du discernement et de la sagesse spirituelle. De plus, 1 Pierre 5,8 offre un conseil pratique pour rester spirituellement informé. Soyez sobres. Soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Pierre exhorte les chrétiens à rester lucides et vigilants, comprenant que les forces spirituelles cherchent constamment des opportunités pour nuire ou égarer. Ces passages encouragent collectivement les croyants à être spirituellement conscients, proactifs dans leur foi et armés de la connaissance de la parole de Dieu pour combattre la méchanceté spirituelle. Mais avant de continuer, prenez un moment pour déclarer dans les commentaires ci-dessous. Je vis au-dessus de tous les éléments de ce monde parce que Christ vit en moi. Cette confession est un rappel très puissant que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, et cette présence de Christ en vous est l'arme la plus puissante cachée en vous, avec laquelle vous pouvez vaincre toutes les formes de sorcellerie. Alors, souvenez-vous toujours de cela, et comme toujours, n'oubliez pas de le dire à haute voix aussi, parce que les mots deviennent des choses. Nous regardons 10 exemples bibliques d'animaux et d'insectes qui ont été utilisés à des fins spirituelles. Ceci est pour nous aider à poser une fondation biblique pour cette vidéo. Les animaux et les insectes ont joué des rôles cruciaux dans des événements spirituels et divins tout au long de l'histoire chrétienne. Les histoires suivantes offrent des leçons puissantes et révèlent comment Dieu a utilisé des créatures de manière inattendue. Plongeons dans 10 exemples clés où des animaux et des insectes ont été utilisés dans la Bible pour accomplir des missions spirituelles. Le serpent dans le jardin d'Éden, Genèse 3, 14. Notre première histoire nous ramène au tout début, le jardin d'Éden, où un animal apparemment innocent, le serpent, a été utilisé par Satan pour tenter Ève. La tromperie du serpent a conduit à la chute de l'humanité et a changé le cours de l'histoire. Imaginez une créature si rusée qu'elle pouvait parler et convaincre Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, désobéissant au seul commandement de Dieu. Cette histoire nous rappelle comment les animaux peuvent être utilisés dans la guerre spirituelle. Référence du verset Genèse 3:1. Le serpent était plus rusé que tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Les plaies d'Égypte, grenouilles, poux, mouches et sauterelles, Exode 7:12. Ensuite, nous voyageons au temps de Moïse, où Dieu a déchaîné une série de plaies sur l'Égypte pour convaincre Pharaon de laisser partir les Israélites. Les animaux et les insectes ont joué des rôles pivots ici. Des grenouilles ont couvert chaque surface, des poux ont surgi de la poussière, des mouches ont envahi le pays et des sauterelles ont tout dévoré sur leur passage. Ces créatures n'étaient pas juste aléatoires, elles étaient envoyées comme instruments du jugement divin. Référence des versets Exode 10, 13. L'Éternel fit souffler un vent d'est qui amena des sauterelles sur l'Égypte.
Exode 8, 24, des essaims de mouches envahirent le palais de Pharaon. Exode 8, 16, frappe la poussière du sol et elle deviendra des poux. Exode 8, 6, les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. L'ânesse de Balaam parle. Nombre 22, 34. Dans cette histoire moins connue mais puissante, nous rencontrons Balaam, un prophète, et son ânesse. Alors que Balaam empruntait un chemin contraire à la volonté de Dieu, son ânesse s'arrêta soudainement sur ses traces. Quand Balaam battit l'animal, Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse pour parler. Oui, une ânesse parlante. L'animal avertit Balaam qu'un ange de l'Éternel se tenait sur leur chemin pour l'arrêter. Ce moment montre que les animaux peuvent être des messagers d'intervention divine. Référence du verset. Nombre 22, 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait ?» Les corbeaux nourrissaient Élie. Imaginez être dans un désert sans nourriture, et soudain des corbeaux, normalement des charognards, commencent à vous apporter du pain et de la viande. C'est exactement ce qui est arrivé au prophète Élie pendant une période de sécheresse et de famine. Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir miraculeusement Élie près d'un ruisseau. Ces messagers improbables de la provision de Dieu démontrent comment même les créatures les plus sauvages peuvent servir des desseins divins. Référence du verset 1 Roi 17, 4. J'ai ordonné aux corbeaux de te fournir de la nourriture. Les sauterelles, dans la prophétie de Joël, Joël 1, 2. Dans le livre de Joël, les sauterelles ne sont pas décrites juste comme des insectes, mais comme un symbole du jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Ces créatures grouillantes ont dévoré les récoltes, apportant la dévastation au pays. Joël a utilisé l'imagerie d'une plaie de sauterelles pour transmettre la gravité des conséquences spirituelles et physiques de la désobéissance du peuple envers Dieu. Ce n'était pas une simple infestation de nuisibles, c'était un avertissement divin au peuple. Référence du verset Joël 1,4. Ce que le swarm de sauterelles a laissé, les grandes sauterelles l'ont mangé. Le grand poisson avale Jonas, Jonas 1,10. 7. Dans l'une des histoires bibliques les plus célèbres, le prophète Jonas est avalé par un grand poisson, souvent représenté comme une baleine, après avoir fui l'appel de Dieu à prêcher à Ninive. Une tempête menaça son bateau et il fut jeté à la mer, mais au lieu de se noyer, Jonas fut avalé par un grand poisson et passa 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Cet événement incroyable montre comment Dieu peut utiliser les animaux non seulement pour punir, mais pour la rédemption. Référence du verset Jonas 1,10. L'Éternel prépara un grand poisson pour avaler Jonas. Des démons entrent dans un troupeau de porcs. Matthieu 8, 28, 32. Quand Jésus chassa des démons de 2 hommes, les démons supplièrent d'être envoyés dans un troupeau de porcs à proximité. Jésus le permit, et dès que les démons entrèrent dans les porcs, ils coururent violemment dans une pente raide jusqu'à un lac et se noyèrent. Cette histoire met en lumière que les animaux peuvent être des vaisseaux pour des forces spirituelles et que même le démoniaque est soumis à l'autorité de Jésus. Référence du verset Matthieu 8, 32. Tout le troupeau se précipita dans le lac et mourut. Le lion et le prophète désobéissant, 1 Roi 13, 24, 28. Dans une histoire moins connue mais frappante, un lion devient un agent de punition divine. Un prophète désobéissant au commandement de Dieu fut tué par un lion. Ce qui est unique ici, c'est que le lion ne dévora pas le prophète ni ne blessa son âne. Il se tint simplement à côté, symbolisant que c'était un acte surnaturel de jugement. Référence du verset Roi 13, 24. Un lion le rencontra sur la route et le tua. L'écaille, dans le désert, Exode 16, 13. Après que les Israélites eurent échappé à l'Égypte et commencé leur voyage dans le désert, ils eurent rapidement faim. Dieu répondit à leurs cris en envoyant des caillés le soir pour qu'ils mangent. Cet acte de provision était un rappel que même dans des lieux désolés, Dieu pouvait commander au monde naturel de pourvoir à son peuple.
Référence du verset Exode 16, 13. Ce soir-là, des cailles vinrent et couvrirent le camp. Les brebis et les chèvres, Matthieu 25, 31, 46. Dans une parabole sur le jugement final, Jésus utilisa des brebis et des chèvres pour représenter les justes et les méchants. Les brebis symbolisent ceux qui suivent Dieu et prennent soin des autres, tandis que les chèvres représentent ceux qui l'ont rejeté. Cette métaphore spirituelle enseigne l'importance de vivre une vie au service des autres et d'être spirituellement discernant. Référence du verset, Matthieu 25, 32. Il séparera les gens comme un berger sépare les brebis des chèvres. Ces histoires nous rappellent que les animaux et les insectes ne font pas seulement partie du monde naturel. Ils sont souvent utilisés par Dieu pour communiquer, avertir et pourvoir. Que ce soit comme instrument de jugement ou messager d'espoir, ils jouent un rôle significatif dans le récit spirituel de la Bible. Nous avons maintenant établi qu'il est acceptable de plonger plus profondément dans comment détecter un insecte ou un animal envoyé par la sorcellerie pour vous surveiller. Regardez avec un vif intérêt et restez spirituellement alerte et conscient, car les mondes naturels et spirituels sont profondément connectés. Dans le domaine spirituel, la sorcellerie peut manipuler les animaux et les insectes, les utilisant comme vaisseaux pour accomplir des desseins sombres. Ces créatures peuvent agir comme des esprits de surveillance envoyés pour observer les mouvements de quelqu'un ou même bloquer leur progression. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais la Bible nous donne plusieurs exemples d'animaux utilisés de manière surnaturelle. Par exemple, dans 1 Samuel 15, 22, nous lisons que la rébellion est le péché de la sorcellerie, et l'entêtement est comme l'iniquité et l'idolâtrie. La persistance de ces créatures, surtout quand elles semblent obstinées ou impossibles à chasser, pourrait être un signe de force spirituelle à l'œuvre. Un autre exemple frappant se trouve dans Matthieu 8, 28, 32, où des démons furent damnés, chassés d'hommes possédés par Jésus, et ils supplièrent d'être envoyés dans un troupeau de porcs. Les porcs, une fois possédés, se précipitèrent dans la mer et se noyèrent. Cela montre que les animaux peuvent servir de vaisseaux pour des entités spirituelles. Et cette intersection entre les mondes naturels et spirituels est quelque chose à laquelle nous devons prêter attention. Dans la guerre spirituelle moderne, les animaux et les insectes peuvent être utilisés de la même manière. Des rats, des oiseaux, des araignées ou d'autres créatures peuvent être envoyés par des forces obscures, non seulement pour vous effrayer ou vous ennuyer, mais pour vous surveiller et bloquer votre progression. Mais pourquoi cela arriverait-il ? Simplement dit, les forces obscures veulent vous empêcher d'atteindre votre but, jeter des obstacles sur votre chemin, et dans certains cas, elles utiliseront la nature pour le faire. Dans diverses régions d'Afrique, les sorciers ont été connus pour utiliser des insectes et des animaux à des fins spirituelles, y compris pour traquer et appréhender des criminels. Par exemple, dans un cas notable au Kenya, un sorcier a utilisé des abeilles pour capturer 3 voleurs qui avaient volé du bétail. Les abeilles ont envahi les criminels, les forçant à rendre les animaux volés pendant qu'ils étaient littéralement attaqués par les insectes. Les voleurs se sont finalement rendus à la police alors qu'ils étaient encore couverts d'abeilles. Cet incident souligne comment certains guérisseurs traditionnels ou sorciers exploitent le monde naturel dans ce qu'ils considèrent comme une guerre spirituelle ou une justice. Il y a beaucoup d'autres récits de différentes régions où des animaux comme des serpents ou des hiboux sont censés être utilisés dans des activités surnaturelles, comme surveiller des individus ou faire respecter la justice sur les malfaiteurs. Ces occurrences sont souvent vues comme des signes de sorcellerie, où les animaux ou les insectes servent de conduit pour le pouvoir surnaturel. Ces histoires illustrent comment les croyances culturelles sur la sorcellerie et l'utilisation des animaux ou des insectes persistent encore aujourd'hui. Bien que beaucoup puissent trouver ces pratiques difficiles à croire, elles sont prises au sérieux dans les communautés où ces événements se produisent, parfois même impliquant les forces de l'ordre local. Par exemple, dans un cas à Mazindi,
Un homme qui avait volé un haut-parleur et d'autres objets musicaux fut poursuivi et arrêté par un essaim d'abeilles. Ces abeilles, envoyées par un sorcier à la demande de la victime du vol, piquèrent le voleur jusqu'à ce qu'il rende les objets volés au propriétaire légitime. Le spectacle attira une foule et le voleur embarrassé n'eut d'autre choix que de confesser. C'est un exemple frappant de comment les praticiens spirituels utilisent des animaux comme des abeilles pour faire respecter la justice et humilier publiquement les malfaiteurs. Pour rendre cela plus clair, laissez-moi vous raconter une histoire, un exemple réel de comment cela se déroule. Joséphine était une femme travailleuse qui avait trimé pendant des mois pour décrocher un contrat qui allait changer sa vie. Ce contrat valait plus d'1 million de dollars et aurait complètement transformé sa vie et son entreprise. La veille de la grande réunion, des choses étranges commencèrent à se produire. Ce matin-là, elle se réveilla avec des rats qui couraient dans sa maison, un endroit qui avait toujours été propre et bien scellé. Confuse, elle l'ignora et partit pour son bureau, mais en chemin, elle continuait à sentir des toiles d'araignée apparaître sur ses bras et son visage. Des toiles étranges, invisibles, qui semblaient sortir de nulle part. Tout au long de la journée, ces événements étranges persistèrent. Quand elle arriva à la présentation finale, elle était distraite, mais elle persévéra. C'était son moment, le point culminant de mois de dur labeur. Elle donna la présentation de sa vie, s'attendant à conclure l'accord, mais au lieu d'applaudissements, elle fut accueillie par un rejet froid. Les exécutifs se retirèrent du contrat soudainement, sans explication. Stupéfaite et le cœur brisé, Joséphine ne comprenait pas ce qui avait mal tourné. Ce n'est que lorsqu'elle parla à son pasteur plus tard ce jour-là que les choses commencèrent à prendre sens. Son pasteur expliqua que les rats, les toiles d'araignée et le rejet soudain étaient tous des signes d'une attaque spirituelle. Des animaux et des insectes avaient été envoyés comme esprit de surveillance pour bloquer sa progression. Ce qui s'était passé dans le domaine physique, le rejet de son contrat, était le résultat d'une bataille spirituelle en cours dont elle n'était même pas consciente. Qu'est-ce que la surveillance spirituelle ? Ce que Joséphine a vécu n'est pas rare. La surveillance spirituelle ou la surveillance par des forces obscures est une tactique utilisée pour empêcher les gens d'atteindre leur destin. Ces forces utilisent des animaux et des insectes pour garder un œil attentif sur vos mouvements, rapportant à leur maître, souvent une personne opérant dans la sorcellerie. Ces esprits de surveillance ne sont pas juste là pour observer. Ils sont là pour bloquer vos bénédictions, retarder votre succès et causer de la confusion. Quand vous voyez un animal ou un insecte agir étrangement, comme les rats qui sont apparus dans la maison de Joséphine ou les toiles d'araignée qui semblaient la suivre toute la journée, ce pourraient être des signes d'interférence spirituelle. Vous pourriez penser que c'est juste de la malchance, mais en réalité, ça pourrait être un signe que quelque chose vous surveille depuis le domaine spirituel. Alors, que faites-vous quand vous réalisez que vous êtes sous surveillance spirituelle ? Comment vous libérer ? Nous allons y venir ensuite. Comment riposter et vous protéger de ces attaques ? Comment riposter spirituellement ? Une fois que vous reconnaissez que vous êtes surveillé par des forces obscures, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prier, mais pas n'importe quelle prière. Vous devez prier avec autorité en utilisant le pouvoir que Dieu vous a donné à travers sa parole. La Bible est claire sur le fait que nous avons la domination sur les créatures de la terre. Dans Genèse 1:6, Dieu dit qu'il nous a donné l'autorité sur tous les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et toute chose vivante qui se meut sur la terre. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, c'est juste des histoires, ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver. Et toutes ces idées surgissent, surtout quand une personne n'a jamais été victime de sorcellerie. Mais je parle du point de vue d'une personne qui a été victime de sorcellerie. Et je n'essaie pas d'exalter le diable, ou de le glorifier, ou de le faire paraître puissant, parce qu'il est déjà vaincu, mais je veux juste que vous soyez conscients des ruses de l'ennemi
comment il opère et comment vous pouvez combattre en tant que chrétien. Eh bien, cette chose appelée sorcellerie ne se passe pas seulement dans notre génération. Même dans la Bible, ceux d'entre vous qui lisent dans le livre des Nombres, il y a ce devin appelé Balaam qui a été engagé pour aller maudire, envoyer une malédiction aux enfants d'Israël. Et il ne pouvait pas parce qu'il ne trouvait rien contre eux, il marchait droit avec Dieu. Alors, il ne pouvait pas les maudire à moins qu'ils ne soient. Il donna une suggestion que, à moins que vous ne les fassiez se détourner de Dieu, seulement par cela pourrais-je envoyer une malédiction à ces enfants d'Israël avec succès. Donc, si cette chose appelée sorcellerie existait bien avant que nous soyons créés, avant que nous venions à l'existence, comment pensez-vous qu'il n'y a pas de sorcellerie dans cette génération ? En fait, dans cette génération, c'est plus sérieux. Je pense que c'est plus avancé que dans la génération précédente. Quand vous regardez, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez, le roi Saül a consulté une devineresse, une sorcière, et il a pu parler avec un démon, avec un esprit qui apparaissait comme Samuel. Et c'est de la sorcellerie. Tout cela est dans la Bible. La Bible parle des devins. Et nous devons aussi être conscients que ces choses existent, mais elles sont impuissantes tant que vous marchez droit avec Dieu, tant que vous savez qui vous êtes en Christ, tant que vous lisez la parole, tant que vous savez comment prier pour vous-même. Beaucoup de gens veulent qu'on prie pour eux. Ils ne veulent pas passer du temps dans la parole de Dieu. Ils ne veulent pas prier pour eux-mêmes. Ils veulent que les gens prient pour eux. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a de la sorcellerie dans l'Église aussi. Parce que souvent, nous nous attendons à ce que la sorcellerie soit à l'extérieur de l'Église, mais dans l'Église, il y a de la sorcellerie. L'ennemi est si stratégique qu'il a planté ses agents partout, dans les écoles. Vous trouvez des agents du diable dans les écoles. Vous trouvez des agents sataniques dans les églises. Vous les trouvez partout. Et ils ciblent l'Église parce qu'ils ciblent les enfants de Dieu. Donc, nous devons être alertes. Nous devons être conscients des ruses de l'ennemi. Tant que vous êtes droit avec Dieu, il n'y a rien que l'ennemi puisse vous faire. En ce moment, je parle en tant que personne qui a été libérée de la sorcellerie. Je sais ce que la sorcellerie peut faire. De quand j'avais 11 ans à quand j'avais 18 ans, je vivais avec mes parents, avec ma famille, mais je ne les connaissais pas parce que j'avais été ensorcelée. Vous savez, il est possible pour vous de penser que vous avez un enfant avec vous, mais votre enfant ne vous connaît pas. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que mes enfants ne m'écoutent pas. Alors, vous vous demandez pourquoi mon enfant ne prête pas attention à mes instructions. J'ai fait tout ce qui est possible en tant que parent pour mettre mon enfant en ordre, j'ai tout fourni, mais mon enfant ne m'aime pas. Peu importe ce que je fais, mon enfant n'apprécie pas. C'est comme si je n'existais pas. Ça peut arriver, une personne peut envoyer un sortilège à votre mari. Peu importe à quel point vous êtes belle, en fait, quand il vient, vous verrez une personne très laide. Parfois, ils peuvent jeter un sort et vous commencez à sentir mauvais. Vous savez, vous vous lavez, vous faites tout ce qui est possible. Vous vous parfumez même. Mais quand les gens viennent autour de vous, ils ont l'impression que vous sentez mauvais. Vous savez, la puanteur est trop forte. Comme s'ils ne peuvent pas vous supporter. Certaines personnes finissent même par perdre leur emploi, vous savez, à cause de choses comme ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas propres. Ils se lavent, ils se parfument. Ils font tout ce qu'une personne normale est censée faire. Ils se brossent même les dents. Mais ce sortilège ne peut pas leur permettre de rester là où Dieu les a placés ou là où Dieu les a positionnés. Pour qu'une personne soit victime de sorcellerie, ça ne veut pas dire qu'elle est pécheresse, non. Parfois, il y a des portes qui sont ouvertes dans leur vie. Vous savez, par des gens qui ont autorité sur leur vie, surtout les parents. Vous savez, parfois vous êtes juste innocent et un parent vous emmène dans un sanctuaire ou entre dans une alliance en votre nom. Et vous savez, il se retrouve juste opprimé par l'ennemi. Mais l'ennemi travaille quand une personne est ignorante, quand vous n'avez aucune idée de fait, comme la vie est spirituelle. Quand vous ne savez pas que la vie est spirituelle et quand vous n'avez aucune idée des choses contre lesquelles vous luttez, il est très facile pour l'ennemi d'en profiter. Sachez comment vous guider à travers la parole de Dieu
C'est une épée, utilisez-la contre l'ennemi. Citez les Écritures, citez la parole de Dieu, dites à l'ennemi ce que Dieu dit de votre vie, annulez-le par le sang de Jésus, déclarez et décrivez ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Nous savons seulement que vous méritez toute la gloire et l'honneur. Non, ce qui est à Dieu, vous devez savoir cela. Vous devez savoir comment vous engager avec Dieu. La marche chrétienne n'est pas une marche physique, c'est une marche spirituelle. Donc si vous êtes vide spirituellement, ça affecte tout. Voici comment vous pouvez riposter contre ces attaques spirituelles. Déclarez votre autorité. Commencez par reconnaître la domination que Dieu vous a donnée sur la terre. Vous avez le pouvoir de réprimander ces forces. Ordonnez aux esprits de partir. Parlez directement aux esprits opérant à travers ces animaux ou insectes. Ordonnez-leur de partir au nom de Jésus. La Bible nous dit que quand nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Oignez votre espace. Oignez votre maison avec de l'huile. Priez sur chaque pièce et déclarez la protection sur vos espaces de vie et de travail. Brisez chaque chaîne. Utilisez des écritures spécifiques pour briser chaque chaîne de sorcellerie, esprit de surveillance ou attaque spirituelle. Quelques versets clés incluent Luc 10, Psaume 31 et Ésaïe 5. Terminez votre prière comme ceci. Père Céleste, je prends autorité sur chaque créature envoyée pour me surveiller ou m'attaquer au nom puissant de Jésus-Christ. Je réprimande chaque force démoniaque travaillant à travers ces animaux et insectes et je déclare ma maison, mon travail et ma vie libre de toute interférence spirituelle. Par la puissance intérieure de Christ en moi, j'annule chaque plan maléfique et lie chaque force obscure travaillant contre moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nous venons de découvrir les secrets les plus sombres de la sorcellerie et comment les sorciers utilisent les insectes et les animaux pour nous espionner et nous contrôler. C'est un sujet très important et très délicat, mais il est essentiel de prendre conscience de la réalité pour se protéger contre ces pratiques malveillantes. Nous remercions notre invité pour son courage et sa franchise, et nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et vous aura ouvert les yeux sur la réalité. N'oubliez pas de partager vos commentaires et vos questions dans la section ci-dessous, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur des sujets aussi importants et aussi fascinants. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo, et à la prochaine.